GG13 et j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien en ces jours de canicule. Nous ça va très bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et puisqu'on est vendredi, ça va être une vidéo motivation ménage. Avant de commencer cette vidéo, je voulais prendre le temps de remercier vraiment toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos, de les partager et de me soutenir en commentaire. Ça me fait énormément plaisir, vous pouvez même pas le savoir parce que bientôt on va atteindre la barre des 10 000 abonnés et vraiment il y a quelques mois de ça, quelques années de ça, si on m'aurait dit comme quoi j'allais atteindre déjà les 10 000 abonnés, c'était impossible pour moi. Aujourd'hui, quand je regarde le petit chemin parcouru avec ma petite chaîne, vraiment, je suis vraiment très contente et je vous en remercie infiniment. Notre motivation ménage du jour commence par un petit tour au magasin. On était parti à Action avec les filles puisque j'avais besoin de prendre quelques produits, des petites étagères pour les livres de Kiki puisque dans les caisses, elle me les sortait à chaque fois. Du coup, je me suis dit bon, on va lui mettre des petites étagères comme ça au moins les livres seront rangés et comme d'habitude, passer à Action, du coup, on soulève autre chose que ce qui était prévu. On est passé également à Leclerc puisque j'avais besoin de prendre de la javel. Je sais pas pour vous, mais dans notre Lidl, il y a plus de javel. Je sais pas si c'est notre Lidl ou si c'est dans tous les Lidl, mais j'arrivais pas à trouver de javel. Donc là, j'étais obligée de finir à Leclerc pour aller prendre de la javel puisque ça faisait déjà quelques jours que les draps de la maison, enfin de notre lit, sentaient une odeur bizarre. Ça commençait à m'inquiéter. Je me suis dit, si j'utilise la javel pour nettoyer les draps et qu'il y a encore cette odeur, il faudrait vraiment que j'aille faire un test de grossesse parce qu'en général, quand je commence à sentir des odeurs un peu de partout, ça sent pas bon. Bref, je me suis motivée dès le matin puisque vous le savez, l'après-midi il fait super chaud et je me suis dit allez, on va faire les petits achats et on rentre à la maison pour attaquer tout ça. Allez, arrivé à la maison, on va directement attaquer par fixer les petites étagères pour les livres de Kiki. Donc ces petites étagères sont pas très chères, elles sont à 1,98 € à Action, du coup je lui en ai pris 3 du même animal. Donc petit panda, il y a plusieurs animaux, mais là ce jour-là il y avait que une étagère en petit ours je crois, et les autres c'était que des pandas. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre les 3 pareils. Donc je vais venir avec un petit clou le mettre sur le mur puisque c'était un mur en placo. Et on va venir poser du coup les petites étagères. Elles sont super simples à fixer, que ça soit sur un mur. Après si c'est un mur en béton, oui il faudra percer. Mais voilà, sur un petit mur en placo, vous avez juste à mettre un petit clou et à les fixer. Donc là je sais que ces petits livres sont rangés et quand elle a besoin de se servir, elle peut se servir du coup directement dessus. Après est-ce que ça va rester rangé? Je ne pense pas. Après avoir fini avec les petites étagères, je vais passer du côté de la table à langer de Cassie. En fait, c'est plus une table à langer puisque j'ai décidé d'enlever la table à langer en soi et j'ai mis une commode un peu plus grande pour que ça fasse pour les affaires de Cassie et de Kiki. Et là, je vais venir en fait ranger les couches que j'avais demandé à Alex de ranger, mais en fait, il a pas compris, il est venu, il m'a tout posé sur le matelas et en fait, il les avait pas rangées. Bref, j'ai tout mis dans le tiroir et on va venir maintenant s'occuper de la chambre. Donc pour la chambre des petites, j'essaye vraiment tous les jours de passer un coup pour être sûr que la chambre est propre, on va dire, et nickel, puisque avec Cassie maintenant qui marche un peu de partout, j'ai trop peur qu'elle mange des petits Lego ou des petits jeux, en fait les petits jeux à Kiki. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai tout ramassé, j'ai mis dans une caisse et la caisse en fait, je l'ai condamnée, en fait je l'ai rangée dans un placard et j'ai expliqué à Kiki comme quoi je pouvais pas. Enfin, si elle est toute seule dans la chambre, je peux lui donner cette caisse. Mais comme il y a sa sœur souvent avec elle, je préfère mieux prendre la caisse et la mettre de côté. Comme ça, au moins, je sais que Cassie ne va pas se retrouver avec des petites pièces dans la bouche. Je vais venir passer un petit coup de balai dans la chambre des filles. J'aurais pu prendre l'aspirateur, mais là, je sais pas, j'avais une envie de balayer. Des fois, ça me manque. Et après avoir balayé, je vais changer du coup de tapis puisqu'elles avaient un petit tapis rose pendant la période hivernale. Et là, depuis que les beaux jours sont arrivés, j'ai enlevé le tapis en fait. Et là, je vais venir mettre un tapis de jeu, voilà, un peu en mousse. Surtout pour Cassie parce qu'elle a souvent tendance à oublier qu'elle ne marche pas. Elle se lève et en fait, elle tombe des fois sur les fesses et ensuite sur la tête. Donc là, je sais que quand elle joue,
sur ce tapis, ça la protège. On continue notre motivation ménage et on va passer maintenant du côté du linge. Et là, vous allez voir que je vais tirer la tronche durant tout le long puisque c'est vraiment quelque chose que je déteste faire. Mais là, ce jour-là, c'était motivation à fond. Donc, à Action, dans la matinée, j'ai également acheté 2 étendoirs ou étendage, je sais pas comment on dit. Dites-moi en commentaire comment on dit, étendage ou étendoir. Parce que moi, je sais que je dis étendage. Bref, en tout cas, j'en ai pris 2 puisque à la maison, on a un sèche-linge et pendant la période hivernale, du coup, j'utilisais le sèche-linge. Mais là, comme il fait beau, je vais pas allumer un sèche-linge alors qu'il fait super beau à la maison. Maintenant, nous disposons, nous, d'un balcon où je peux étendre le linge à l'extérieur. Mais le souci, c'est que quand j'étends le linge à l'extérieur, il y a beaucoup de vent des fois et je me retrouve 10 minutes après à aller ramasser tout mon linge en sachant que j'utilise des pinces, à aller ramasser mon linge du coup en bas du bâtiment puisque le vent fait tout tomber, même si j'utilise des pinces. Et ça me saoulait d'une façon que j'ai dit Alex, je peux pas en fait à chaque fois que j'étends du linge aller ramasser mon linge derrière le bâtiment. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est aller acheter du coup 2 étendoirs que je vais garder à la maison quand j'ai besoin d'étendre le linge. Donc là, j'en ai pris 2 puisque maintenant on est devenu, on va dire, une famille nombreuse entre parenthèses et par jour, je peux tourner 2 voire 3 machines. Là, au moins, avec 2 étendoirs, je sais que je peux directement enchaîner les machines puisque ces dernières semaines, il fait vraiment chaud et en quelques heures, les habits sont séchés. Dès que les habits sont séchés, je sais qu'ils sont à la maison. Quand je passe d'une pièce à l'autre, je les vois et je vais directement les plier. Si j'ai la motivation. Mais quand je les étendais à l'extérieur, je vous promets, ne venez pas attraper ma veste, mais le linge pouvait rester pendant 2-3 jours à l'extérieur. Tout ça parce que, en fait, pour moi, il était à l'extérieur et je ne le voyais pas forcément. Donc, c'est Alex, des fois, en se posant, parce qu'il faut savoir que Alex, lui, se pose tout le temps sur le balcon. C'est lui, en fait, quand il rentrait du balcon, il me disait, mais en fait, le linge, ça fait 3 jours que tu l'as étendu, faudrait peut-être l'enlever. Donc là, je sais que du coup, il y en a un dans ma chambre. Là, il y en avait un dans ma chambre ce jour-là. Mais quand je change de pièce, en fait, je vois les étendoirs, je vois le linge. Donc, je sais que je dois plier. Bref, voilà toute ma vie avec le linge. Après avoir fini, je vais directement enchaîner avec la table à langer de Cassie que je vais venir démonter. Comme je vous ai dit, dans leur chambre, j'ai enlevé la table à langer puisque j'ai mis son coussin à langer, enfin son petit matelas sur le dessus de la commode. C'est là-bas que je la change. En plus, c'est même pas... Je vais pas dire c'est là-bas que je la change tout le temps puisque en soi, la table à langer, je la changeais presque jamais dessus. C'était très très rare. Je la changeais soit sur le canapé, soit sur le lit. Bref, je pense que tout le monde fait ça. On l'échange là où on peut. Mais jamais sur la table à langer. Donc là, je vais venir la démonter et aller la ranger. Pour continuer dans notre motivation linge, je vais venir maintenant lancer une machine et celle-ci en général je l'étends du coup le soir avant d'aller dormir, comme ça je sais que le matin tout est séché. Après maintenant comme je vous ai dit il fait tellement chaud que en 2 heures le linge est déjà sec. Toujours accompagné de Cassie, elle dès que je lance des machines elle aime trop voir le tambour tourner. Je vais passer maintenant du côté de la salle de bain. Je vais venir ranger les peignes, le gel, les chouchous, les barrettes, tout ce qui concerne les cheveux. Puisque Kimi, vraiment, c'est horrible. J'ai une préadolescente à la maison et tous les jours, comment vous dire que je peux pas passer une journée sans lui crier dessus en lui demandant de ranger les affaires. Elle aime bien se coiffer, elle aime bien faire des nouvelles coiffures à chaque fois. Mais à chaque fois que je rentre à la salle de bain, je suis obligée de crier.
Là, pour le coup, je suis rentrée à la salle de bain, il y avait des cheveux de partout. Et combien de fois par semaine, elle me bouche le lavabo. À chaque fois que Alex il rentre du travail, je lui dis voilà, va me déboucher le lavabo de la salle de bain parce que ta fille, elle l'a bloqué avec ses cheveux. Elle aime trop, en fait, se peigner les cheveux au-dessus du lavabo. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que après avoir peigné, au lieu d'enlever ses cheveux, en fait, elle met de l'eau pour faire descendre, en fait, le tout dans le petit trou, quoi, dans le siphon. Mais le souci, c'est que avec la longueur de cheveux qu'elle a et la masse de cheveux qu'elle a, c'est pas des petits cheveux, on va dire, de bébé ou quelqu'un qui se rase, on va dire. C'est vraiment des cheveux, du coup, ça fait des boules. Et à chaque fois, je me retrouve avec le siphon bouché. Et tous les 2 jours, je suis obligée de demander à Alex de le déboucher. Bref, je vais passer un petit coup de balai pour enlever tous les petites boules de cheveux qu'elle m'avait laissées par terre. Et je vais venir maintenant nettoyer avec le spray de chez Lidl qui nettoie super bien. Celui-là, vraiment, je vous le conseille, les filles. Je vais venir nettoyer la baignoire, la grande baignoire déjà, la baignoire de Cassie et le petit marchepied de Kiki puisqu'il était vraiment sale. Après avoir nettoyé la salle de bain, je vais enchaîner directement avec ma chambre. Donc là, c'était juste le nettoyage du sol. Après, j'ai un sol qui est très facile à nettoyer. Donc j'avais juste un petit coup, du coup, de serpillère à passer. Pendant que j'étais en train de nettoyer mon sol, en même temps, j'étais en train de regarder les vidéos de ma copine Fatih. Donc, il y a 2 Fatih maintenant. Donc, sa chaîne s'appelle Lichilou. Je vous mettrai le lien en barre de description. N'hésitez pas à aller faire un tour. C'est une maman comme moi, du coup, qui partage sa petite vie de famille avec des recettes, des bons plans, les retours de courses, le ménage. Vraiment, la vie de famille, quoi. Quand je fais mon ménage, j'aime bien lancer les vidéos de mes copines, du coup Tissia, Lamia, Fatima et Fatih, puisque voilà, j'ai l'impression en fait elles sont avec moi dans la chambre, elles sont en train de me parler pendant que je fais le ménage. Bref, au niveau de mon sol, c'était nickel. Là, en plus, il y a quelques jours, j'étais en train de dire à Alex, faudrait vraiment qu'on s'y mette pour la finalisation de notre chambre, puisque comme vous le voyez, elle est vide. On veut vraiment laisser notre chambre être la dernière pièce à rénover. Là, déjà, pour les vacances, on va s'attaquer à la chambre de Cassie. On commence déjà à réfléchir, mais de toute façon, je vous en dis pas plus, vous verrez ça.
Allez les amis, on finit notre motivation ménage dans la cuisine. Donc au niveau du salon, de la salle à manger, ça c'est quelque chose, c'est des pièces on va dire que je nettoie tout le temps, donc il y avait vraiment pas grand chose à faire. Au niveau de la cuisine, je vais venir vider le lave-vaisselle. En général c'est Alex qui le fait avant de partir au boulot, mais ce jour-là je pense qu'il devait être pressé, il l'a pas fait. Donc en général je lui demande pas pourquoi tu n'as pas vidé le lave-vaisselle. S'il le vide pas, c'est que il était trop pressé ou qu'il est parti très tôt. Mais en général c'est tout le temps lui en fait qui le fait. Quand je me lève, je vois tout le temps le lave-vaisselle qui est vidé. Bref, je vais venir enlever tout ça, ranger les verres dans les placards. En plus, là, je me rendais compte que le nombre de verres a diminué parce que Alex, le matin, quand il part au travail, il aime bien se faire des cafés, mais pas dans les tasses à café. Il aime bien prendre les verres, du coup, en verre, là, les longs. Puisque c'est les verres en fait qui passent dans son porte-gobelet, c'est ça? Oui, porte-gobelet dans son camion. Du coup, en fait, son café, il le fait dans les grands verres, mais comme il roule en camion pendant toute la journée et qu'il fait des livraisons, et comme je sais que mon mari ne roule pas tranquille, à chaque fois, il revient le soir et il me dit « Oui, désolé, j'ai cassé... j'ai cassé le verre. » Et il me fait ça 3 fois par semaine. Donc, dites-vous que 3 fois par semaine, à la fin du mois, j'ai plus de verre, je suis tout le temps obligée d'en racheter. Après avoir fini de ranger toute la vaisselle, je vais venir maintenant ouvrir pour aérer. Il faisait super, mais vraiment super chaud ce jour-là. Comme vous pouvez le voir, les volets étaient baissés. Là, j'étais en train de me refroidir le corps en mangeant une compote que j'avais congelée tellement j'avais chaud. J'en avais marre en fait de faire des douches. Je sais qu'il y en a qui vont me dire en commentaire, mais tu peux faire des douches, j'en peux plus. Tous les 2 heures, aller se mouiller le corps et tout. Limite en fait, ça arrange pas les choses. Bref, là je vais venir remplir le lave-vaisselle avec ce qui reste de vaisselle sale. J'aurais pu les nettoyer à la main, mais là franchement j'avais tellement pas la motivation. Juste le fait de laver des fois 2 assiettes comme ça avec la chaleur qu'il fait, du coup ça chauffe encore plus le corps. Je vais venir maintenant remplir les carafes d'eau pour les réserver au frigo puisque avec les fortes chaleurs on consomme beaucoup d'eau. Je sais qu'il y en a qui boivent l'eau en bouteille, mais nous chez nous on n'aime pas. Je sais pas, on a l'impression de trouver en fait un arrière-goût dans l'eau qu'on achète au magasin. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aussi c'est pareil, mais nous on préfère mieux l'eau du robinet que de l'eau en bouteille. Genre tout ce qui est Volvic, Evian, je sais pas, moi je trouve il y a un arrière-goût. La dernière fois on m'a demandé de tester la marque l'eau Montrouscou, c'est ça, Montrouscou je crois, et franchement horrible. J'ai détesté, je sais pas, j'avais l'impression l'eau elle manquait de sel ou elle avait pas de sel ou je sais pas. En tout cas il y a un arrière-goût et je peux pas, l'eau en bouteille j'arrive pas. Du coup je suis tout le temps obligée de recharger mes carafes et de les réserver au frais. Allez, on finit notre motivation ménage avec un petit coup de serpillière dans le salon, dans la salle à manger et dans la cuisine. Voilà les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo motivation ménage. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous motivera pour votre ménage de ce week-end. Pour ma part, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à la partager, mais surtout encore une fois à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une autre motivation.